Au regard de ces définitions, la différenciation pédagogique consiste donc pour le formateur à aménager sa pédagogie en fonction des besoins de ses apprenants pour y répondre au plus près. On perçoit là l'importance de l'évaluation et notamment de l'évaluation diagnostique qui permet d'identifier les besoins des apprenants. Cette évaluation est donc en quelque sorte une évaluation de positionnement, à partir de laquelle le formateur peut définir des pistes d'aménagement d'une situation d'apprentissage pour qu'elle soit la plus adaptée possible à ses apprenants. Se pose alors la question des leviers sur lesquels le formateur peut agir. Le premier levier est celui des contenus. C'est le domaine du quoi, du sur quoi va porter la situation d'apprentissage, sur quoi les apprenants vont-ils travailler. Et là, nous avons différentes entrées. Il peut s'agir de l'activité elle-même. Certains apprenants peuvent, par exemple, travailler sur une expérimentation, alors que les autres sont sur de l'observation ou de l'analyse. Les supports peuvent être différents aussi entre les apprenants. Certains peuvent avoir des supports écrits, d'autres peuvent avoir des supports vidéo, etc. Et enfin, la tâche peut être différente selon les apprenants. Certains peuvent avoir une tâche simple, alors que d'autres peuvent avoir une tâche plus complexe. La tâche peut être aussi de nature différente. Par exemple, certains peuvent avoir à décrire dans l'ordre les différentes étapes d'un process, quand d'autres apprenants ont pour tâche de remettre en ordre les étapes d'un process. Donc voilà, premier axe, les contenus. Deuxième axe, celui de la structure. La structure, c'est ce qui porte sur l'organisation du travail, la manière dont le formateur va organiser le déroulement de la situation d'apprentissage. Alors, de quelle manière? Par l'aménagement du temps. Il peut donner plus de temps à certains apprenants qu'à d'autres. Il peut aussi agir sur les regroupements entre les apprenants, c'est-à-dire constituer des binômes ou des groupes restreints, qui soient pour les binômes ou pour les groupes restreints. À certains moments, ils sont homogènes, c'est-à-dire qu'on a des personnes de même niveau dans le binôme ou le groupe restreint, ou alors des groupes ou des binômes hétérogènes, c'est-à-dire que les apprenants n'ont pas le même niveau, l'un pouvant aider le deuxième. Et le troisième point de la structure sur lequel le formateur peut agir, c'est l'étayage, c'est-à-dire l'accompagnement d'un apprenant ou de plusieurs par le formateur, l'accompagnement d'apprenants dans leurs tâches par le formateur. Certains formateurs utiliseront le terme de guidance à la place d'étayage. Le troisième axe, c'est celui des processus. Alors, celui des processus, c'est le comment de la réalisation. Comment le formateur va-t-il engager ses apprenants dans leur réflexion ou leur cheminement? Là, deux entrées possibles. Le formateur peut donner à certains apprenants des stratégies pour réaliser leur travail. Il peut leur donner les étapes, il peut leur donner des indications sur les stratégies à mettre en œuvre, alors qu'il ne les donnera pas à d'autres apprenants. Ou alors, il peut aussi donner des outils à certains et pas à d'autres. Il peut donner des référentiels, des process qui sont sur lesquels on va pouvoir se référer pour agir. Enfin, le quatrième axe sur lequel le formateur peut agir, c'est le domaine de la production, c'est-à-dire du mode de communication
qui sera utilisé par les apprenants pour restituer leur travail. Alors, il peut s'agir d'un mode de production orale, c'est-à-dire que les apprenants, certains apprenants, auront à produire un travail à l'oral, quand d'autres auront ce même travail à faire à l'écrit, ou que d'autres peuvent avoir une réalisation concrète à faire dans le cadre de la commande. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que pour répondre au mieux aux besoins de ses apprenants, le formateur peut modifier une situation d'apprentissage en jouant sur un ensemble diversifié de moyens et de procédures. Mais attention, il n'est pas question d'agir sur ces 4 leviers en même temps. Selon les situations et les besoins des apprenants, le formateur peut faire le choix d'agir sur un ou plusieurs axes. Ensuite, la différenciation pédagogique ne veut pas dire individualiser sa pédagogie. Il s'agit bien d'adaptation d'une situation d'apprentissage pour certains apprenants, adaptation portant sur l'un ou l'autre ou 2 axes de cette différenciation pédagogique.